Bien, bonjour à tous. C'est le troisième jour de confinement et donc c'est le troisième journal de bord de notre confinement ici à Millau. Merci de me suivre et merci à tous ceux qui acceptent aussi de leur côté de commencer des chaînes de témoignages comme celle-ci sur YouTube, sur Facebook ou autre, afin de raconter la manière de laquelle ils vivent leur confinement comme nous on peut le raconter. Ça servira de témoignage et ce sera sans doute utile dans l'avenir pour voir la manière de laquelle on a vécu cette crise de l'intérieur. Donc hier c'était une journée très studieuse. Tout le monde a travaillé, tout le monde a été assez volontaire dans les horaires et tout le monde a assez bien bossé, je trouve. On a été assez efficace. Voilà, il n'y a pas encore de tension hein, entre nous, ou en tout cas rien d'inhabituel, des petites chamailleries entre frères et sœurs, mais bon, ça c'est courant. Donc pas de tension entre les enfants, pas de tension entre les parents et pas entre enfants et parents. Donc ça c'est plutôt rassurant, hein, c'est rassurant de voir qu'on arrive encore à vivre ensemble. Donc ça c'est plutôt bien. Euh, Hier soir on a fait notre premier jeu de société depuis le début du confinement. On a une famille dans laquelle on aime plutôt bien les jeux de société. Donc c'était j'ai le parasol qui risque de s'envoler. Désolé, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc premier jeu de société hier soir et c'était bien. Je pensais qu'il y aurait une demande pour y jouer avant, mais c'était pas venu donc voilà. On a pris la décision avec Patricia de nous mettre au nettoyage, un nettoyage de printemps de la maison et de profiter de la façon la plus positive possible du temps qui nous est imposé ici à la maison. Donc on va commencer pièce par pièce, le ménage de printemps, on va faire quelques travaux de décoration aussi, on va essayer d'en profiter. On va en profiter pour faire un peu d'archivage aussi de vieux papiers, de vieilles photos, on va faire pas mal de rangements dans la maison. Voilà, c'est notre manière la plus positive possible d'optimiser le temps qui nous est imparti. Alors j'ai reçu quelques questions, pas mal ce serait présomptueux, mais j'ai reçu quelques questions de la part de gens qui suivent les vidéos, donc je vais m'efforcer d'y répondre dans la mesure du possible. Alors trois questions qui me sont parvenues par message privé. La première, la première un petit peu originale, la première question concerne le sexe. C'est comme ça. Voilà. Donc, alors bien sûr, c'est très privé, donc je n'y répondrai pas. Mais juste à vocation sociologique, sachez que le confinement n'a pour l'instant n'a pour l'instant aucun effet sur nos relations sexuelles, ni en bien ni en mal. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'ai aussi reçu une question animal de compagnie. Donc alors oui, désolé, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler, mais nous avons un chien qui s'appelle Atchoum, qui dort là à côté de moi, et qui est un croisé setter irlandais, et qu'on avait pris à la SPA il y a 7 ans maintenant. Donc alors lui, il va très bien, et j'avoue que le confinement pour lui, ça implique plus de présence de la part de nous quatre à la maison. Donc lui, il est plutôt content du confinement. Il voit pas d'effet, sinon qu'on est là, donc on est avec lui, donc forcément, il est heureux. J'ai aussi reçu une question concernant mon travail. Donc oui, bien sûr, je continue de travailler et enfin du moins j'essaye, comme de nombreux entrepreneurs et beaucoup d'indépendants en France. Alors la vie est un petit peu bouleversée, mais je continue d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leur communication, enfin ceux qui me font confiance. Et en ces temps de crise, je les accompagne pour adapter leurs messages à leur situation particulière et adapter les messages auprès de leurs clients, de leurs fournisseurs, de leurs partenaires et de leurs salariés parfois aussi. C'est pas une situation facile à vivre pour personne, mais en tout cas, tout le monde gagne à communiquer, à expliquer la situation et la manière de laquelle elle est vécue dans l'entreprise pour pas couper la relation de confiance qu'il peut y avoir autour des entreprises et ni couper les écosystèmes qui peuvent exister. Parce que le jour viendra où on sortira de cette crise et même si tout sera différent, en tout cas, il faudra continuer à réenclencher une dynamique positive avec ceux qui nous faisaient confiance avant.
Donc ma vie professionnelle ne s'est pas arrêtée et je m'adapte bien sûr aux exigences de mes clients pour garder leur confiance, comme eux le font avec leurs propres clients. Donc disons tout simplement qu'on est tous dans le même bateau. Alors au registre des news, on a connu hier le premier mort du coronavirus en Aveyron. Je pense que c'était important à signaler parce que pour l'instant on n'avait pas de mort dans notre département, dans notre région. Alors on a un petit département en population et donc c'est le premier mort. Alors c'est un petit peu marquant pour nous. En tout cas j'espère que ça le sera parce qu'il faut que ce soit un vrai révélateur de la prise de conscience qui est nécessaire pour tout le monde, que on doit rester chez soi, sauf cas très 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 exceptionnel. Mais la seule manière de faire barrière au virus, c'est de rester chez soi et de pas avoir de contact physique avec les personnes. Alors je sais que c'est dur, hein, les personnes de notre entourage, les personnes de notre famille, toutes nos relations sociales, il faut être capable de s'en couper physiquement. Alors pour autant, on peut continuer de s'appeler, on peut continuer d'avoir des relations à distance via les réseaux ou divers moyens technologiques, mais les contacts physiques sont vraiment, vraiment à proscrire. Heu, J'insiste là-dessus parce que, visiblement, il y a encore beaucoup d'écarts ou beaucoup de personnes qui ont pas forcément compris le sujet ou qui ne l'appliquent pas et ce premier mort, en Aveyron, malheureusement, il va en appeler d'autres et j'espère que tout le monde sera capable, de faire l'effort, ici aussi, qu'on doit endiguer de cette unique manière, ce virus. Bon alors ce matin moi je suis allé au marché quand même, parce que mine de rien, il faut qu'on continue de manger, donc il faut qu'on continue de se nourrir. Je vous l'avais annoncé dans la vidéo d'hier, moi j'avais fait le choix d'aller au marché. Donc le marché à Millau ne s'est pas déroulé, le marché de plein air, mais pour autant les halles étaient restées ouvertes, donc j'ai pu acheter ma viande, j'ai pu acheter du fromage, j'ai pu acheter voilà, différents aliments dont on avait besoin ici à la maison, dans un contexte sanitaire très respectueux, avec un filtrage à l'entrée des halles pour qu'il y ait pas trop de monde à l'intérieur des halles et avec des commerçants qui respectaient scrupuleusement toutes les indications sanitaires avec des masques, avec des gants, avec des clients très respectueux aussi, hein, qui respectaient les distances de sécurité. Et donc je suis content d'avoir pu, par cette manière, soutenir des commerçants indépendants, des commerçants locaux et aussi des producteurs locaux par ces achats. Voilà, c'est important pour moi, même en ces temps de crise, de continuer à rester un consommateur citoyen. Euh, Au rythme des initiatives que je voulais saluer parce que elles commencent vraiment à fleurir et à prendre de l'ampleur. Euh, alors parmi tous les remerciements qu'on doit à tout le personnel soignant, il y a une initiative là qui est née depuis 2-3 jours. Et tous les soirs à 20 h, il y a des gens qui se mettent à leur fenêtre ou dehors pour faire du bruit et signaler en fait les remerciements qu'on doit avoir à tous ceux qui prennent sur leur vie, qui prennent de leur temps pour s'occuper de ceux qui sont malades. Ça vaut aussi pour les forces de l'ordre, hein, bien sûr, les forces de l'ordre, les pompiers, la police et les militaires qui sont en première ligne, mais aussi et surtout pour les personnels soignants qui continuent d'aller au domicile et tous ceux qui sont dans les hôpitaux pour qui la situation est bien sûr délicate. En fait, euh, le virus est une vraie guerre euh, dans laquelle nos hôpitaux sont notre ligne de front et tous les soignants sont nos soldats. Et je pense que pour ça, il faut vraiment être respectueux de leur engagement et les remercier, savoir les remercier. Au même titre des initiatives positives, j'ai vu qu'il y avait pas mal de fabrication de masques qui étaient lancées. Localement, on a une entreprise qui fabrique habituellement des sacs en toile recyclée, etc., et en cuir
et un chute de cuir qui s'est lancé dans la fabrication de masques individuels pour les soignants et qui est mis à disposition. Et c'est vraiment une super initiative. Donc merci à Michael Ladé de faire ça. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres initiatives de la part de couturières et de personnes qui savent coudre et qui mettent à disposition leur savoir-faire pour des personnels soignants qui sont en cruel manque de masques. Et donc je trouve ça génial et vraiment à saluer bah, de savoir mettre à disposition du temps et des savoir-faire pour des manques. Voilà, euh, ce sont des nouvelles solidarités, mais je suis sûr que de cette crise va naître de nouveaux modes de fonctionnement, bien sûr, mais aussi de nouvelles manières de voir la solidarité. En tout cas, j'ai foi en cette entraide et en l'humanité, quoi, tout simplement, dans ce qu'elle sait apporter de mieux. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis on se dit à demain, j'espère. Voilà, bonne journée.